Hey Coco, ça va la vie? Alors, la dernière fois que je t'avais parlé de ma chaîne brésilienne, de ma nouvelle chaîne brésilienne, c'était en juillet 2020 et je m'en suis rendu compte aujourd'hui que c'était aussi vieux. Je trouve ça ouf. Je t'en ai parlé en juillet, mec. Ah, c'est incroyable. Et à l'époque, ma chaîne démarrait. J'ai essayé plein de trucs. Ça faisait presque un an. Peut-être que j'essayais des trucs qui marchaient plus ou moins et j'ai fait 4 ou 5 vidéos dans lesquelles voilà, je te disais un petit peu où j'en étais, ce que je faisais et à quel point c'était difficile de lancer une chaîne. J'avais commencé cette série parce que je sais que c'est difficile de monter une chaîne, de commencer, qu'il y a plein de gens qui essayent et je m'étais dit que voilà, d'avoir un petit journal de chaîne comme ça pouvait être sympa pour aider les personnes qui se lançaient dans cette merveilleuse aventure et surtout ça permettait de montrer des faits réels, des expérimentations, des réussites et des échecs. On est un an plus tard, je voulais te dire où j'en étais, ce que j'ai fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, voilà, te faire un grand bilan. Première chose, la dernière fois que je t'ai laissé, je t'avais dit, je ne ferai une vidéo, non, je t'avais dit, mon objectif, c'est d'avoir 10 000 abonnés. J'ai été à 2000 et voilà, je voulais passer ce cap des 10 000 pour pouvoir, voilà, passer un cap et me dire c'est bon, maintenant je vais à l'objectif suivant. Est-ce que j'y suis arrivée ou pas? J'y suis arrivée, ma gueule. J'ai passé les 10 000, je suis même à 12 400 aujourd'hui au 23 juillet 2021. Je suis trop contente. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à avoir un petit nombre d'abonnés qui augmentait, mais rien d'exceptionnel. Et c'est à partir de janvier et notamment février 2021 que ça a bombardé, bam, et que je suis montée d'un coup et que c'est à partir de ce moment-là notamment que j'ai commencé à dépasser les 10 000 abonnés. Donc ma chaîne a concrètement été ouverte en mai 2018. Pendant de 2018 à peu près mai 2020, il n'y a pas trop eu d'évolution sur ma chaîne parce que je ne mettais pas grand-chose. En mai 2021, j'ai commencé à faire des vidéos. Et réellement, la chaîne, elle a pris à partir de janvier 2021. Au niveau des vues également, ça a beaucoup évolué parce qu'en juillet 2020, j'étais à 66 000 vues sur ma chaîne. Ok. En 2021, je suis à 65 000 vues sur ma chaîne. Donc, j'ai multiplié par 10 le nombre de vues, ce qui est génial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette année? Il faut savoir que pendant toute cette année, j'ai pas été la meuf la plus régulière de la Terre. Disons que en fin 2020 et donc toute cette période juin, décembre, janvier, février, mars, j'ai posté beaucoup de vidéos avec une certaine régularité et je postais à peu près 3 vidéos par semaine, ce qui était plutôt cool et je pense que c'est ce qui a fait que la chaîne a pas mal évolué. Et puis après, j'ai eu un moment où pendant à peu près 2-3 mois, j'ai plus trop posté parce que j'avais plus le temps, j'étais un peu fatiguée et aussi parce que je voulais changer un petit peu la manière de travailler sur ma chaîne, je vais t'en parler après. Et donc ça a fait que j'ai plus posté et là, bam, tout est redescendu. C'est-à-dire que là où j'avais vachement augmenté au niveau des vues et au niveau du nombre d'abonnés, bam, c'est retombé. Pendant 3 mois, je suis retombée à un niveau qui était un peu plus haut qu'avant, quand il se passait pas grand-chose, mais quand même assez bas. Et c'est revenu à partir de mai 2021 parce que c'est là que je me suis remise bien dans la chaîne. Donc voilà, j'ai eu une croissance comme ça, bam, ça redescend, bam, ça remonte. Qu'est-ce qui a changé? Alors, j'ai arrêté de faire des vlogs. Je sais pas si tu t'en souviens, je prenais mes vlogs français que je mettais sur ma chaîne brésilienne et je mettais des traductions pour donner un accès aux Brésiliens. J'ai vu que ça marchait pas très bien, que les gens n'accrochaient pas et finalement j'avais plutôt des Français qui regardaient, donc ça m'a pas intéressée. J'ai donc fait ce rythme-là plus soutenu avec 3 vidéos par semaine. Je pense que ça me correspond bien. En réalité, je suis entre 2 et 3 vidéos, mais j'ai tout le temps au moins voilà, 1 ou 2 vidéos qui sortent. Et je pense que ça a bien fonctionné. Généralement, YouTube aime bien la régularité. Je me suis fixé des jours, mais ça, je l'avais déjà fait. J'ai continué avec ces jours-là. Je me suis créé aussi des formats. Je faisais plein de trucs pour voir ce qui marchait pas et en fait j'ai vu que le format qui marchait le plus sur ma chaîne c'est le format de réaction. Je sais qu'en France c'est un peu, vous aimez pas trop et sur ma chaîne vous aimez pas, mais il faut savoir qu'au Brésil le format de réac c'est un format qui marche énormément et notamment les étrangers qui réagissent à du contenu brésilien et super notamment de la musique et donc j'ai commencé voilà, à faire des réacs. Au début quand je faisais mes réacs je faisais sur des musiques que j'aimais bien.
qui pouvait être vieille, qui pouvait être connue, pas connue. Mais Leandro m'a demandé à un moment donné, m'a donné comme conseil, en fait, de faire des réactions sur des musiques qui venaient de sortir et qui cartonnaient sur des chanteurs qui étaient très connus. Ce que j'ai fait, et effectivement, j'ai des chansons, des vues qui ont bien marché à cette époque, sur certaines musiques spécifiques, certaines chanteuses qui sont ultra connues et dont les gens regardent beaucoup le contenu et les réactions. Donc c'est ce qui m'a aidé. Et j'ai continué aussi mon format de vidéo différences culturelles et également le format de vidéo où je chante et je danse. Donc j'ai 3 formats vidéo. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai commencé à mettre les nouvelles vignettes qui étaient plus colorées, blablabla. Et je pense que tout ça, entre autres, a fait que la vidéo a commencé à marcher. Mais ce qui a fait qu'elle a bien marché, enfin bien, c'est très relatif, hein. On est sur du 10 000 abonnés, mais pour moi c'est chouette. Ce qui a fait qu'elle a marché, c'est que j'ai une vidéo en particulier qui a super bien marché. C'est une vidéo où je parle des différentes manières de dire chatte, de qualifier le sexe féminin en portugais. Et en fait, ça a bien marché parce que je pense que comme j'ai mis dans le titre et dans la vignette le mot buceta qui veut dire chatte, comme sur mes vidéos françaises, il y a plein de gens qui tapent chat sur YouTube et qui cherchent à avoir des chats et qui sont tombés sur ma vidéo. Visiblement, ma vidéo a fait rire les gens, tant mieux, parce que je me suis cassé la tête à trouver plein de mots un peu très utilisés et d'autres mots qui étaient utilisés dans des régions spécifiques du Brésil. Il faut savoir que les Brésiliens sont très... je sais pas si le mot est chauvin, mais en tout cas, voilà, ils adorent qu'on aime leur pays, ils adorent qu'on connaisse leur culture. Et quand on connaît un peu certaines spécificités culturelles de certaines régions, ils sont encore plus à fond. Donc j'ai essayé de jouer sur ça, ça a marché visiblement. Donc à un moment donné, cette vidéo a bombardé, ça m'a ramené énormément de monde. Je pense que une grosse partie des 10 000 qui sont arrivés d'un coup, ça venait de là. Ça m'a ramené énormément de vues et à un moment donné, je sais pas pourquoi, ah oui, je sais pourquoi, cette vidéo était monétisée et donc je commençais à gagner un peu d'argent, c'était pas énorme. D'ailleurs, en un an sur ma chaîne, j'ai gagné 194 € et je les ai surtout gagnés à cette période-là. Et donc ça a marché. Et ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, cette vidéo a été démonétisée. Bam! Et ma chaîne a été démonétisée. Bam! Pourquoi? Parce que quand tu monétises ta chaîne YouTube, tu gagnes de l'argent et pour pouvoir le recevoir sur ton compte, il y a une vérification à faire avec Google. C'est Google qui te paye. Et en fait, Google doit t'envoyer une carte postale avec un code chez toi. Je ne l'ai pas fait envoyer chez moi à Rio parce que je pensais que c'était compliqué. Donc, je l'ai fait envoyer chez Farid. Ça a été compliqué. Il n'a pas reçu la première, la deuxième. Ça a mis du temps. Et au bout de la 3e, on a réussi à recevoir le code. Et pendant tout ce temps, c'est le moment où justement cette vidéo commence à marcher, plus les mois où je fonctionnais moins. Et donc, comme ma chaîne était moins monétisée, n'était plus monétisée, j'ai l'impression que bam, ça a cassé en fait toute la progression de cette vidéo là et c'est super dommage, ça fait trop de la peine, mais c'est la vie et c'est comme ça. Entre temps, voilà, ma vidéo est remonétisée et maintenant je gagne à peu près 20-30 € par mois. Je sais, c'est pas beaucoup, mais ça me fait trop plaisir, sachant que par exemple en avril, donc février, mars, avril, vu que ma chaîne était plus monétisée, je gagnais plus d'argent, j'étais à 1-2 €, je ne sais pas comment ils sont arrivés là. Et quand ma chaîne a été monétisée, je suis remontée d'un coup, bam, et je suis allée à 19 €, ce qui est exceptionnel. Le mois d'après, 31 €, bam, et ce mois-ci, un peu plus bas. Je suis à mi-parcours du mois, je suis à 11 €. Si j'arrive à 20 €, je serai très contente. Mon objectif, bien entendu, c'est de gagner de l'argent sur cette chaîne, que ce soit une vraie source de revenus, parce que pour moi, c'est un vrai travail, que ce soit un vrai complément de revenus. Et donc, je vais continuer à travailler. Mon problème sur cette chaîne, c'est que mes vidéos qui marchent assez bien, c'est quand même plus les réactions. Et les réactions sont démonétisées parce qu'il est question de musique. Là, je regarde les vidéos qui ont été le plus rémunérées depuis l'existence de la chaîne. Et effectivement, la vidéo sur les chats au Brésil, elle a gagné 90 €. Et les autres vidéos ont gagné 30, 22 et 10 €. Bon, c'est pas beaucoup. Et donc voilà, sur le grand total de l'existence de ma chaîne, je suis à 194 € pour un an de travail. Ce que j'ai remarqué sur la chaîne brésilienne, c'est qu'il y a énormément de commentaires par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. Les Brésiliens, il faut savoir qu'ils commentent à fond. Ils le font beaucoup, c'est trop bien. Ils commentent beaucoup, c'est très bienveillant. Et en fait, j'ai une vidéo qui a bien marché qui s'appelle « Pourquoi je ne voudrais pas revenir en France ?» Et à un moment donné de la vidéo, je pleure. Et sur cette vidéo, j'ai eu énormément, beaucoup de commentaires. Les gens ont été super gentils.
Juste sur cette vidéo, il y a eu plus de 2000 personnes qui sont venues. Et je te disais que je pensais que la vidéo qui m'avait ramené le plus d'abonnés, c'était la vidéo des chats. En fait, elle m'a ramené que 2500 abonnés, alors que c'est une des vidéos qui a été le plus vue sur ma chaîne. Ce que j'ai changé aussi, c'est que maintenant, sur mes vidéos, je parle de mon Instagram et ça m'a ramené beaucoup de gens sur Instagram. Il faut savoir que sur mes vidéos françaises, déjà, j'incite pas les gens à s'abonner et je leur dis pas de me rejoindre sur Instagram. C'est un truc que j'ai jamais fait parce que ça me saoule. Je sais que les Brésiliens le font beaucoup. Du coup, Leandro me tannait beaucoup avec ça, me demandait de le faire. Je l'ai fait et effectivement, je vois que ça marche bien parce que je pense que c'est pour ça qu'il y a eu peut-être plus d'abonnements et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai plein de Brésiliens qui commencent à arriver sur mon Instagram et mon Instagram fonctionne bien ces temps-ci. Enfin, j'ai un nombre d'abonnés qui augmente tous les jours. Là où, à un moment donné, avant que ma chaîne brésilienne marche mieux, j'avais l'impression un peu de stagner. Je ne sais pas si c'est lié, j'ai la sensation que oui, donc c'est plutôt cool. Je te disais que je voulais changer quelque chose de très fort sur ma chaîne et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait rentrer Leandro dans le projet de cette chaîne. Je pense que c'était une idée que j'avais eue et dont je t'avais plus ou moins parlé sur notre vidéo et je l'ai concrétisée. En fait, maintenant, Leandro travaille officiellement avec moi et c'est lui qui fait tous les montages de mes vidéos. Donc moi, je ne fais plus que tourner des vidéos et je lui envoie et c'est lui qui monte et pour moi, c'est génial parce que c'est ce qui a fait que pendant ces 3 fameux mois, j'arrivais plus du tout à travailler parce que je changeais de rythme dans ma vie par rapport au retour de mon travail de tourisme et au changement par rapport au Covid, tout ça, c'était très compliqué. Et donc, quand il a pris le relais, et ben, ça m'a permis de republier de nouveau. J'ai Virginie aussi qui travaille avec moi. Donc maintenant, voilà, j'ai 2 personnes qui m'aident sur mes 3 chaînes. Et Leandro spécifiquement sur celle-ci. Il apprend avec moi à la vidéo parce qu'à la base il ne sait pas monter, c'est pas son travail. Lui il est musicien, il était ingénieur du son. C'est pas ultra difficile mais il apprend. Et comme mes vidéos sont plutôt simples, et ben c'est chouette parce que voilà, il me fait des vidéos cool. Et tout ce qui touche au son et à la musique aussi, c'est cool parce que quand je faisais des vidéos réac, moi il y avait des choses qui n'étaient pas super bien fait parce que voilà, il y a plein de bandes son différentes, c'était chiant, moi ça me cassait vraiment la tête. Et lui, comme justement il est spécialisé dans le son, c'est un ingénieur du son, c'est très facile pour lui de faire des réglages de son, de machin pour que tout soit bien propre et donc je pense qu'il a également augmenté la qualité de mes vidéos. Maintenant ce qui manque à faire c'est qu'il apprenne un peu à faire des effets, des machins et ça je le laisse faire à son rythme mais c'est pas moi qui vais lui apprendre parce que je suis pas la mieux placée pour ça. Je me suis rendu compte que les vidéos où je parlais des différences culturelles au Brésil elles marchaient bien. Si je reprends les vidéos qui ont le plus fonctionné pendant cette dernière année, il y a la première donc la fameuse vidéo sur les chats, la deuxième c'est pourquoi je ne voudrais jamais rentrer en France. La troisième c'est comment le Brésil m'a changé. La quatrième c'est une réaction sur une chanteuse très très connue de Rio et la cinquième c'est une réaction sur un groupe qui est pas très connu mais qui reprend la chanson d'un groupe qui est très connu et c'est une vidéo où je pleure. Parce qu'à un moment j'étais émue et visiblement ça a bien fonctionné. Je vais pas dire que ça a bien fonctionné de pleurer mais en tout cas les Brésiliens ont aimé le fait que ce soit une vidéo très sincère. Il y a eu pas mal de vues. Et quand je regarde les vidéos qui sont classées après, ben voilà, c'est mes vidéos quand même avec des différences culturelles, elles apparaissent bien. Donc tout ça pour dire que j'ai la sensation que ces formats que j'ai trouvés, ils ont l'air de fonctionner. Ça reste quand même des vues qui sont assez basses si je compare à ce que je fais sur ma chaîne française, bien entendu. Mais je suis contente parce que j'ai l'impression que les gens aiment. En tout cas, il y a beaucoup de commentaires. Ce qui fait que je vais continuer à le faire. Je ne sais pas si je vais créer des nouveaux formats, on verra. Mais pour l'instant, je reste sur ça. Et c'est bien. J'ai l'intention de rencontrer un agent de youtubeur. Alors au Brésil, on a beaucoup ça. Et les agents de youtubeurs, c'est des gens qui te disent en fait qui te disent que tu dois faire, comment tu dois gérer ta chaîne, quel type de sujet tu dois faire et compagnie. Il y a beaucoup d'étrangères qui ont un agent. Et l'agent, justement, il va leur trouver quelles sont les meilleures vidéos pour réagir, quels sont les meilleurs sujets à traiter et compagnie. C'est quelque chose qui m'intéresse à la base pas trop parce que je préfère toujours faire ce que j'aime. En même temps, j'ai envie de développer cette chaîne et ça peut être aussi un accélérateur de développement. En même temps, ce qui peut me déranger, c'est que les Brésiliens travaillent beaucoup autour de la publicité et autour des marques. C'est quelque chose de très commun et très normal ici. Je crois que je t'en avais parlé dans une des premières vidéos sur les chaînes brésiliennes. Et donc, j'ai un peu peur que ce soit ce qu'ils me proposent et moi, clairement, j'accepterai pas. Je vais rencontrer là ce mec-là qui est un ami de Camille, Queen Camille, celle qui me l'a présenté. Je l'ai prévenu que j'étais pas du tout sur la pub. Il m'a expliqué que peut-être ça pouvait être intéressant de travailler avec des marques ou des gens qu'on aimait bien, qui étaient dans nos valeurs et compagnie. Ça, c'est des questions que j'ai déjà eues sur ma chaîne française et auxquelles j'ai déjà répondu et sur lesquelles je suis très très claire et très alignée. J'ai la sensation que mon opinion ne changera pas. Mais je veux quand même parler avec lui pour voir parce que s'il m'aide à travailler sur des sujets, ça peut être intéressant pour moi.
Et cette question de publicité, il y a de fortes chances voilà, que je ne le fasse pas. Après, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est que lui va pouvoir me connecter avec des youtubeurs brésiliens et va pouvoir me connecter aussi avec des événements. C'est un truc qui se fait beaucoup au Brésil, des événements de youtubeurs et d'instagrammeurs. Je sais aussi que ça marche en France, mais c'est un milieu que je ne connais pas du tout parce que je ne fais pas de placement de produits. Mais peut-être que dans des événements qui ne sont pas forcément un événement d'une marque, qui sont plus voilà, des événements... ça reste quand même des événements publicitaires, mais c'est des événements pour faire la promo un peu de tous les youtubeurs et compagnie. Peut-être ça peut être intéressant, je ne sais pas du tout si c'est ce qu'ils pourraient me proposer ou pas. Je suis en train de spéculer sur un truc qui n'existe pas. Mais en tout cas, je t'en parlerai. Je te ferai une vidéo après ce rendez-vous. Léandre va continuer à travailler avec moi. Je vais rencontrer ce mec. Je vais rester sur mes formats de 3 par semaine. J'espère de tout mon cœur que ma chaîne va continuer à évoluer. Mon prochain objectif, c'est 100 000 abonnés. C'est pas si difficile à atteindre au Brésil parce que c'est un pays qui est immense, c'est un immense consommateur de YouTube, les gens passent leur vie dedans et donc une chaîne par exemple à 500 000 abonnés, c'est une chaîne assez moyenne. Moi je suis une micro-chaîne, je suis vraiment une poussière de chaîne dans la vie de YouTube, du YouTube brésilien. Donc je me dis que si je travaille dur, si je réalise beaucoup de vidéos, si je suis sérieuse dans mon travail et si j'ai un peu de chance, parce que souvent il y a le facteur chance, ça peut marcher pour moi. Je t'avais dit dans la dernière vidéo qu'il y avait une youtubeuse russe qui avait commencé un peu en même temps que moi, sauf que elle avait été super sérieuse, là où pendant toute une période, moi j'avais plus posté de vidéos. Et à l'époque, elle était je crois à 80 000, elle avait une croissance un peu folle, tu vois, genre sa coupe faisait ça et d'un coup, bam, elle avait gagné... je sais pas moi, 50, 60 000 d'un coup et j'étais un peu, non même plus que ça, j'étais un peu triste, je disais ah si j'avais été sérieuse comme elle, peut-être que j'aurais réussi. Et ben elle, un an après, elle est quasiment à 400 000, donc elle a vraiment réussi, c'est trop bien. Et il y a des moments où je suis un peu triste, je me dis ah si j'avais été bien plus sérieuse, peut-être que j'aurais réussi comme ça. Après certainement que nos formats sont différents, je pense qu'elle fait des vidéos qui sont visuellement beaucoup plus propres que moi, qui sont plus dans le modèle brésilien avec des très beaux éclairages. C'est toujours très parfait, là où moi je préfère un truc un peu plus bordélique et je sais que c'est un risque parce que c'est pas le modèle brésilien mais c'est ce que j'aime faire et tu sais que je me force pas. Après je pense aussi qu'elle choisit très bien ses sujets, elle est super douée pour ça. Peut-être que comme c'est sa chaîne principale, elle a plus de temps pour choisir ses sujets et génial pour elle. Et aussi je pense que ah oui, il y a un gros engouement au Brésil pour les Russes, les Brésiliens adorent les Russes donc ça doit également jouer. Elle est très politiquement correcte et elle fait plutôt des trucs qui marchent. Un truc qu'elle fait très bien, moi je fais pas et ça donne lieu à un grand débat avec Leandro, c'est par exemple les réactions. Les réactions qui marchent très bien ici, c'est quelqu'un qui regarde une vidéo et qui va surréagir à des moments, qui va très peu couper, qui va très peu parler pendant la vidéo et qui va faire des trucs genre bref, t'as compris ce que je déteste faire. Et à la fin, qui va parler 5 minutes pour dire oui, j'ai aimé la vidéo parce que nanana. Et ça reste très en surface. Moi, j'ai pas cette approche-là. J'aime bien mettre un peu toujours une dimension politique et sociale dans ce que je vais raconter. Je vais donner des anecdotes sur, je sais pas moi, la France, sur le Brésil, sur des différences culturelles, sur des expériences par lesquelles je suis passée. Et donc, ça crée un contenu un peu différent. Je sais pas si ça plaît, si ça va plaire sur du long terme. Elle, par exemple, cette Russe, elle fait des trucs très formatés qui marchent bien, de l'autre modèle. Et je pense qu'elle a raison. Mais moi, je ne suis pas capable de le faire. Donc, pour l'instant, je reste dans ce que je fais. En tout cas, quand je vois les commentaires, je suis contente et satisfaite de voir que les gens, l'impression, captent que je connais bien la culture brésilienne, que je suis assez bien intégrée ici. Et du coup, peut-être que ça, finalement, ça peut être ma valeur. On verra. Voilà pour ma vidéo sur l'évolution de ma chaîne brésilienne. On est à 12,K, c'est génial. Et je ferai peut-être une vidéo pour les 100K de ma chaîne brésilienne. Je pense qu'à ce stade, ça ne sert plus à rien de faire une vidéo tous les 2-3 mois comme je faisais avant parce que j'ai passé le stade un peu expérimental. S'il se passe quelque chose de fantastique, eh ben, je te le dirai. T'as bon. Et puis d'ici là, voilà, si tu veux découvrir mes vidéos en portugais, n'hésite pas. Et si tu as des idées de vidéos que je peux faire sur ma chaîne portugaise, n'hésite pas à mettre. Moi, je suis toujours preneuse. Je te fais des gros bisous. Ciao.